problème de l'œuf et de la poule, concernant le rapport entre l'individu et la société. Par exemple, j'ai souvent dit qu'il n'y avait pas de société, qu'il n'y avait pas des gens qui avaient une dimension d'aimantation. Il n'y a pas une certaine élite capable, pour chacun de ces individus, chacun de ses membres, de regrouper autour d'elle une certaine quantité de personnes. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'élite n'est pas un ensemble constitué. Non. C'est une dispersion de personnes qui, chacune, dans leur domaine, va réunir autour d'elle des gens pour d'autres raisons, pour différentes raisons, politiques, intellectuelles, scientifiques, artistiques, etc. Peu importe. C'est la notion du club, c'est-à-dire, un terme anglais qui veut dire le bâton autour duquel se regroupent des gens. Donc, c'est l'individu qui crée la société, et c'est l'individu qui va regrouper des personnes, parce qu'elles s'intéressent à ce qu'il est, à ce qu'il fait, donc elles ont un certain nombre de points communs entre elles, forcément. Et c'est aussi ce qui va conduire un certain nombre de personnes qui ont chacune des responsabilités à se réunir entre elles, à un autre niveau, etc., etc. Autrement dit, la société est constituée d'individus qui ont une certaine influence, qui ont un certain rayonnement, et qui sont forcément minoritaires, car s'ils n'étaient pas minoritaires, il y aurait autant de groupes que d'individus, ce ne serait pas tellement intéressant. Et par ailleurs, les individus ne feront société que dans un deuxième temps. Dans un premier temps, chacun, comme on dirait, connais-toi toi-même, va explorer ce qu'il est et va affirmer ce qu'il est. Sans aucune idée d'appartenance. Et surtout sans imaginer qu'il fait partie d'un groupe. Dans un premier temps, il est ce qu'il est. Il fait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire. Et ensuite, quand il s'est réalisé, il s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont suivi un peu le même chemin que lui. Mais il ne peut pas percevoir que les gens ont suivi le même chemin que lui si lui-même n'a pas suivi un certain chemin, n'a pas avancé. Et inversement. Donc chacun doit avancer pour, à un moment donné, arriver à un stade où il s'aperçoit que d'autres personnes sont également arrivées à un certain stade, dans différents domaines d'ailleurs. Prenons maintenant la question des femmes. Les femmes aiment à se regrouper, à se réunir, comme d'autres groupes d'ailleurs, non pas parce qu'elles sont des femmes, non pas parce qu'on leur a dit qu'elles étaient des femmes, non pas parce qu'on leur a dit ce que c'était qu'être une femme, tout simplement, elles sont ce qu'elles sont, et elles font ce qu'elles font. Mais il y a des affinités qui apparaissent, petit à petit. Plus on se réalise, plus on s'aperçoit qu'il y a des gens qui nous ressemblent. Ce qui ne peut pas être le cas lorsque les gens ne se sont pas réalisés. Et donc, vous voyez que l'importance de ce qu'on nous dit au départ n'est pas si considérable que cela. Parce que si on vous dit vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, ça ne correspond à rien. Si les gens ne sont pas ceci ou cela. Et pour qu'ils soient devenus ceci ou cela, il faut qu'ils aient fait un travail d'ailleurs sur eux-mêmes, un travail intérieur, un travail personnel.
On peut mettre donc la charrue avant les bœufs. On fait un travail qui nous permet de nous individuer, de nous affirmer. Et à partir de ce moment-là, plus on s'affirme, plus on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui sont nos semblables en quelque sorte. Ça ne peut pas être quelque chose qui existe au départ, puisqu'au départ, il n'y a pas de visibilité. Au départ, il n'y a pas de réalisation. Il n'y a pas de moi, à la limite, qui se soit affirmé, qui se soit réalisé. Donc, il faut du temps. Et ce temps, c'est le temps de l'enfance, c'est le temps de la maturation. Lorsque l'on avance dans sa connaissance de la connaissance de soi-même, et à un moment donné, effectivement, par ses œuvres même, par l'œuvre, par ce qu'on a fait, par les objets qu'on a produits, par les réalisations qu'on a faites, eh bien, on s'aperçoit, et les autres s'aperçoivent, des similitudes entre mon œuvre et l'œuvre de l'autre. Donc, c'est par les œuvres que nous nous reconnaissons, que nous nous retrouvons, et non pas par une quelconque identité sociale collective initiale. Cette identité sociale collective, elle vient ensuite. Elle vient justement lorsqu'on est arrivé au stade de l'œuvre. Par exemple, prenons le cas de femmes qui ont des enfants. Le fait d'avoir des enfants, ça crée un dénominateur commun, un lien commun. Mais tant qu'elles n'ont pas d'enfants, elles ne se rendent pas compte de leur lien commun.